4e épisode d'aventure perdue dans la préfecture de Fukushima, il faut que je vous raconte une petite histoire. Celle de comment j'ai obtenu l'objet du Japon auquel je tiens le plus. En fait, on le voit dans mon décor, dans quasi toutes les vidéos. C'est cette chose-là. Ça s'appelle une poupée Kokeshi et c'est artisanal. J'avais lu quelque part, avant mon voyage, sur un tout petit site internet, qu'une petite ville de Onsen, cachée dans les montagnes de Fukushima, avait fait de ces vieilles poupées Kokeshi sa spécialité. Cette ville, c'est Tsuchiyu Onsen. Après 3 heures de trajet, 2 trains, un petit bus, je viens d'arriver dans ma dernière destination ici à Fukushima. Un petit peu le point d'orgue, le point final, la cerise sur le gâteau. C'est Tsuchiyu Onsen, un petit village de Onsen, perdu dans la montagne. Alors je peux vous dire que là pour le coup il n'y a pas un touriste étranger. Et c'est magnifique parce que ça sent le soufre en fait partout, puisque l'eau de la grande rivière qui traverse ici que vous voyez derrière moi, en fait c'est une rivière de Onsen, une rivière d'eau chaude chauffée par les volcans. Et le but de ma visite ici, c'est simplement de profiter d'un ryokan, d'une auberge traditionnelle japonaise, des onsen, et puis également d'aller voir un petit peu ce que la ville propose, puisque c'est une des villes principales pour la fabrication des poupées Kokeshi, des petites poupées en bois japonaises qui datent d'il y a très longtemps. Tsuchiyu Onsen est ce qu'on appelle un hito, un village de onsen secret, caché au fin fond des montagnes et des forêts de la préfecture de Fukushima. Ce village de source naturelle traversé par une rivière d'eau chaude volcanique ne compte pas plus de 200 habitants, dont la grande majorité sont les employés des hôtels alentours. Jusqu'en 1932, aucune route ne menait à Tsuchiyu et on ne pouvait s'y rendre qu'à pied. Le village a d'ailleurs conservé les traces de cet isolement, et si vous vous y rendez un jour, sachez que vous n'y trouverez qu'un minuscule restaurant familial de nouilles, un petit magasin de souvenirs et un petit café servant des puddings. Alors je suis dans un tout petit magasin très mignon avec des poupées Kokeshi un peu partout, puisque c'est la spécialité ici. Et il y a une autre spécialité, c'est le pudding Kokeshi. Alors je sais pas à quoi c'est, oui enfin elle m'a dit que c'était à l'œuf et au lait de vache, mais on va voir, on va goûter ça, ça m'a l'air très mignon et la propriétaire elle est adorable. On parle depuis avant un peu en anglais, un peu en japonais, c'est super mignon. D'abord on dirait un simple flan au caramel. Et après il y a un goût prononcé d'œuf qui vient derrière. C'est super bon. C'est ça qu'elle mange les Kokeshi. Kokeshi pudding. Flan Kokeshi. Après cette délicieuse dégustation, je repars à la recherche de ces fameuses poupées. C'est à cette occasion que j'aperçois par hasard un petit chemin secret qui va me faire découvrir un merveilleux trésor. Et regardez-moi ça, c'est complètement entouré de nature. Là-bas derrière, il y a le village, Tsuchiyu Onsen. Et à 5 minutes de marche, on a des cascades, on a des ponts suspendus, on a des forêts, c'est magique.
De retour dans le village, une petite heure plus tard, je tombe sur un détail, près d'un pont. Une statue qui va gentiment me mener vers mon objectif. La fameuse boutique de Kokeshi. Ces poupées japonaises en bois, très célèbres au pays du soleil levant, ont été inventées à la fin de l'ère Edo, au XIXe siècle. À l'origine, il s'agissait de jouets pour les enfants, et leur aspect était exactement comme celui-ci, allongés, les traits du visage très fins. Elles sont aujourd'hui vendues essentiellement comme objets de décoration, et on en trouve de toutes les formes et de toutes les couleurs. On raconte que vers 1850, il tomba tellement de neige que la route pédestre qui menait au village de Tsuchiyu fut impraticable pendant 4 mois. Les artisans du village commencèrent alors à produire ces poupées comme moyen de combler l'argent perdu par l'absence des visiteurs. C'est ainsi que Tsuchiyu devint l'un des lieux majeurs de la fabrication artisanale de Kokeshi. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette petite boutique tenue par un vieil homme et son fils, qui façonne lui-même l'ensemble des poupées qu'il vend. C'est ainsi donc que je discute avec les deux hommes et que j'achète 2 poupées Kokeshi que vous voyez depuis dans mon décor. Je décide ensuite de me rendre à mon ryokan, mon hôtel traditionnel japonais, afin de découvrir ma chambre. Et là, je suis dans un hôtel de fou furieux. C'est un ryokan et la salle d'attente, il y a un jardin extérieur. C'est ouf! Et on m'accueille avec un thé que je veux, de mon choix. Je crois que comme ils reçoivent pas beaucoup d'étrangers, en fait dans mon hôtel c'est un peu le responsable qui est venu m'accueillir. Et bon, ils accueillent tous les clients avec une boisson de leur choix et un petit gâteau, un petit dessert. Et donc moi il y a un petit mochi et puis un gâteau, un thé aux champignons. Bon, je vais découvrir mon auberge traditionnelle, les amis. Pas le droit de chaussures. Wow. Oh mon Dieu. Ah ouais. Tatami. C'est super épuré. En fait, c'est super minimaliste. Oh, mais c'est beau! Du coup, ils vont m'installer un futon quand j'irai dormir. Oh, mais c'est ouf! Faut voir la vue là qu'on a. Wow, le jardin. Oh mon Dieu. Par contre, elle m'a dit 1000 règles sur les onsen, les trucs à faire, à pas faire. À propos de la clé, je crois qu'ils en ont qu'une. J'ai pas tout compris, elle m'a parlé tout en japonais. Si vous parlez pas japonais, franchement. Alors moi, je capte quelques infos, mais je comprends pas tout. Alors, bon ben voilà, ma foi. On va essayer, puis on verra. Par contre, c'est juste ouf. Tout ça pour moi. Bon, c'est pas tout, mais moi je suis aussi quand même là pour les onsen. Pour des raisons évidentes d'intimité, j'ai pas pu filmer à l'intérieur de ces bains publics où il faut être complètement dévêtu, mais voici quelques photos des bains et de leur vue.
reviens des onsen. Mes deuxièmes dans un cadre magnifique. Il y avait une cascade. C'est un onsen extérieur, il y avait une cascade avec une forêt. Deux bassins, alors ils étaient mixtes, mais bon, il n'y avait pas de femmes, puisqu'il y a une période où ils sont privatisés. Donc. Mais en tout cas, c'était magnifique. Ça relaxe tellement. J'aurais voulu vous filmer ça, mais bon, il y avait trop de monde, je pouvais pas sortir la caméra. En plus, elle est assez grosse, la mienne. Ma caméra. Et et là, maintenant, je vais aller goûter la cuisine kaiseki. C'est la cuisine qu'on vous sert dans les ryokan. Hein. C'est une petite cuisine traditionnelle avec plein de choses dans l'assiette. Je me réjouis. Oh, c'était un festin. Il y avait tellement de plats que je ne saurais pas vous dire tout ce qu'il y avait, mais bon, vous avez vu qu'il y avait, voilà, il y avait pas mal de poissons, il y avait des choses... Enfin, c'était vraiment très bon, il y avait des choses, c'était plus intéressant que bon. Voilà, c'était la cuisine kaiseki, donc cuisine de saison, de région. Vraiment une expérience à faire quand vous êtes au Japon, parce que franchement, j'ai jamais mangé un repas comme ça, et c'était vraiment incroyable. Comme à peu près tout ce que j'ai vu jusqu'à présent à Fukushima. On m'a demandé pourquoi tu viens à Fukushima, enfin même des Japonais, et en fait, la première raison c'est justement parce qu'il n'y a personne qui y vient. Et j'ai découvert une culture extrêmement profonde avec une ville de samouraïs, des châteaux, enfin un château, Uchijuku qui est un site qui a plus de 300 ans. J'ai découvert une nourriture incroyable, alors la cuisine kaiseki de ce soir, mais aussi Kitakata avec ses ramen qui sont les meilleurs que j'ai goûtés jusqu'à présent, ou bien encore le saké qui était excellent, je ramènerai une bouteille à la maison. Et puis enfin des gens adorables, aux petits soins, des gens aussi très aimables. À Aizu Wakamatsu, j'ai rencontré pas mal de gens très très gentils. Les papis de Kitakata, enfin vraiment c'est une région que je vous conseille de visiter. Donc si vous venez par Fukushima, franchement, si vous passez par là, prenez un peu le temps de découvrir, ça vaut la peine. Et moi je vais aller me coucher parce qu'on m'a installé mon futon. Il est là. Oh, première nuit dans un futon. On va voir comment c'est. Ça doit être confortable, je suis sûr. Et à bientôt dans un autre endroit au Japon. Donc demain je reprends un train, je m'en vais ailleurs. Et puis nous on se retrouve donc pour cette prochaine vidéo pour de nouvelles aventures quelque part au Japon.